Soyez toujours dans la joie. Amen. Sommes-nous dans la joie? Amen. Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. Amen. Nous sommes dans la joie. Alléluia. Nous allons recommander nos cœurs. Nous allons prier maintenant pour nos cœurs. Prie pour la parole. Prie pour la parole. Dispose ton cœur. Dispose-toi. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est un gentleman. Il attend que tu lui donnes accès. Il attend que tu lui ouvres ta porte pour qu'il entre dans ta vie et qu'il opère dans ta vie. Commence maintenant à prier. Recommande-toi entre les mains de l'Éternel. Recommande cette parole. Que cette parole soit à toi. Que tu aies ces pains que l'Éternel a préparés pour toi pour ce jour. Père, je te dis merci. Oui, Seigneur, je viens me recommander entre tes mains. Je recommande tout chacun de nous entre tes mains. Père, dispose nos cœurs. Oui, Seigneur, dispose nos cœurs. Saint-Esprit, que nos cœurs soient des terres disponibles, des terres prêtes à recevoir des sémences. Oui, Seigneur, que cette sémence qui est la parole porte de fruits dans nos vies, de fruits dignes de repentance. Oui, Seigneur, nous voici pour toi, Yahweh. Nous nous disposons, Yahweh, parle-nous. Yahweh, que tout ce qui est de moi se taise, Yahweh. Que tout ce qui est de moi se taise et que ton esprit prenne le dessus, prenne le contrôle, prenne les devants. Au nom de Jésus, nous nous levons contre tout esprit qui ne glorifie pas ta parole, qui ne glorifie pas ta présence. Tout esprit, toute intelligence humaine, nous le boutons dehors dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame pour le roi de rois. Alléluia. Acclame pour le Seigneur de seigneurs. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son peuple, qu'il bénisse la servante de l'Éternel, Maman Nora, qui est un témoignage vivant. Amen. Nous disons merci au Seigneur pour ce privilège, cette grâce qu'il nous fait. Quand la servante de l'Éternel m'a demandé de passer aujourd'hui le message, la parole, j'étais comme, oh, j'étais pas prête, je ne savais pas, et je me suis dit, ok, je vais le faire. Je vais partager un message d'hier, le message que l'Éternel m'a rappelé pendant la journée d'hier. J'étais là dans la maison très occupée. Depuis que je m'étais réveillée, j'étais là occupée, très busy. Et puis, soudainement, je me suis posé la question. Intérieur de moi, cela ne venait pas de moi. Ça venait du Saint-Esprit, je crois. Je me suis posé la question, pourquoi pries-tu? Cette question m'est montée dans mon cœur pendant que j'étais dans la maison. J'ai préparé, pendant que j'ai travaillé, j'ai prié un peu, je soupirais, comme on dit, la parole éternelle dit. Donc, je ne priais pas vraiment, j'étais juste là en train de soupirer. Et cette parole m'est montée dans mon cœur. Pourquoi pries-tu? Et dans ma tête, je commençais maintenant à répondre, à me justifier, comme tout être humain. Quand on te pose une question, la réaction c'est de répondre. Alors je me justifiais, je prie pour les gens, je prie pour ma famille, j'intercède pour les gens, je fais ça. Alors, l'Éternel m'a mis à cœur ce passage dont nous allons partager dans Luc. Nous allons aller dans Luc 3. C'est comme ça que l'apôtre Paul exhortait le peuple. Il disait, soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. Priez sans cesse. Cette prière-là de prier sans cesse. Quelle est cette prière qu'on doit prier sans cesse? Amen. Luc chapitre 3, verset 21. Je lis dans le nom de Jésus. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut baptisé. Amen.
J'espère que les enfants de l'Éternel qui sont ici sont baptisés ou bien sont dans le processus d'avoir le baptême, parce que comme Jésus-Christ s'est baptisé, c'est pour nous aussi de se baptiser, d'être baptisé comme Jésus-Christ. Ça, c'est juste entre parenthèses. Amen. Et tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui. Amen. La parole éternelle dit que pendant qu'il se faisait baptiser, quand il est sorti, Jésus faisait quoi? Il priait. Pendant qu'il se faisait baptiser là, il priait. Nous connaissons l'histoire de Jésus. Jusqu'à arriver devant Jean-Baptiste pour se faire baptiser, Jésus n'avait pas de problème. Il n'avait pas les démons à chasser. Jésus était sans péché, sans rien. Mais pendant qu'il se faisait baptiser, Jésus faisait quoi? Il priait. Amen. Cela nous fait comprendre une chose, ça doit nous interpeller quelque chose. Que Jésus priait. Il priait non pas pour chasser les démons. Il priait non pas pour quoi que ce soit. Il s'est d'abord fait baptiser par obéissance par le Père. Pour le Père, parce que c'est le Père qui l'a envoyé. Ensuite, il priait. Il priait par obéissance. Il ne priait pas parce qu'il avait un démon à chasser ou bien parce qu'il avait des requêtes de prière. Il priait par obéissance. Amen. Alors le Seigneur me faisait comprendre que nous, enfants de Dieu, nous devons prier par obéissance. Non pas prier parce que tu as une requête de prière. Parce que le jour où tu n'auras pas de requête de prière, tu ne vas pas prier. Amen. Le Seigneur me faisait comprendre qu'on devait prier par obéissance comme Jésus-Christ. Jésus-Christ priait par obéissance. La parole de l'Éternel dit. Il priait par obéissance. Parce que je ne vois pas de raison pour laquelle Jésus pouvait prier en ces moments-là. Il n'avait pas encore rien commencé. Il n'avait encore rien. Il était là, il sortait d'où il venait là pour aller se faire baptiser par obéissance. Il priait. Cela m'amène à comprendre l'apôtre Paul qui nous dit « Soyez toujours dans la joie et priez sans cesse. » Parce que c'est une recommandation de l'Éternel de prier. C'est-à-dire que nous devons obéir et prier. Amen. Amen. Et pendant que Jésus priait, qu'est-ce qui s'est passé? La parole de l'Éternel dit, le ciel s'ouvrit. Amen. Pendant qu'il priait, le ciel s'est ouvert. Bien-aimés, quand nous prions, le ciel s'ouvre. Quand nous restons dans la prière et dans l'attitude de prière, on ne prie pas seulement parce qu'on a un besoin. On ne prie pas seulement parce qu'on a des problèmes. On ne prie pas seulement parce qu'on a des requêtes à emmener vers l'Éternel. Non. L'Éternel veut nous faire voir ici. Il veut nous faire comprendre que nous prions par obéissance au Père. Parce que quand on est obéissant au Père, alors ce qui est de lui descend en nous. Ce qui est de lui, du Père, descend en nous. Parce que si on est en dehors, on ne peut pas avoir ce que le Père a de nous. Ce que le Père a, on ne peut pas avoir. D'où nous devons prier. Quand nous prions, le ciel s'ouvre. Quand le ciel s'ouvre, c'est-à-dire que ça enlève toute principauté, ça dégage toute puissance du diable, ça enlève toute force du diable démoniaque des ténèbres, parce que le ciel est ouvert. C'est-à-dire que la force est montée de la terre, ça va jusque dans le ciel, ça ouvre, c'est-à-dire que ça écarte toute principauté. C'est pourquoi nous devons être dans la prière. Quand nous sommes dans la prière, il y a une force surnaturelle qui se passe, qu'on ne peut pas voir, mais qui se réalise, parce que tout est d'abord surnaturel avant de se matérialiser. Le diable n'est pas physique. Il voit, il nous voit, et nous on ne le voit pas. Il se joue de nous, nous on ne comprend pas. Ses stratégies, ses façons de faire, nous on ne le voit pas. Pourquoi? Parce que nous on est tellement physique, on s'arrête sur ce qu'on voit. C'est pourquoi la parole d'Éternel nous dit qu'il ne faut pas vivre selon ce que tu vois.
ne dépend pas de selon ce que tu vois. Ne te limite pas là. Parce que la foi qui fait à ce que nous puissions plaire au Père n'est pas physique. Donc il n'y a rien qu'on peut faire là qui va plaire au Père si on n'a pas cette chose du Père. Amen. Et notre Père qui est spirituel, notre Père qui est divin, il attend à ce qu'on soit là avec lui. Amen. La prière, cette façon de prier là, tellement que Jésus priait tellement, les disciples ont dit, Jésus, apprends-nous à prier. Parce qu'ils ont expérimenté la façon de prier de Jésus. Ils disent, Jésus, la façon de prier là, ça nous étonne, ça nous dépasse, nous on ne comprend pas ça. Apprends-nous un peu à prier comme toi tu pries. Ils n'ont pas dit, apprends-nous un peu à chasser les démons. Ils n'ont pas dit, apprends-nous à faire des miracles. Ils ont dit, apprends-nous à prier. Et Jésus a dit quoi? Voilà, quand vous priez, entrez dans le secret et dites, notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. C'est vrai que ce Père est guérisseur, ce Père est puissant, ce Père il est restaurateur, il est tout ce qu'il est là. Mais quand Jésus apprend aux disciples de prier, il est dit, approchez-vous de lui comme un enfant qui vient vers son Père pour montrer cette relation de proximité. Amen. Avance-toi, dis, Père, Papa, je suis ton enfant. Il n'a pas dit, mon Seigneur. Il n'a pas dit, mon Sauveur. Non, il a dit, mon Père. Et c'est comme ça que tu pries. Alléluia. Et avant même que toi, tu te prépares pour prier, ton Père, qui est dans le secret, comme la parole dit dans Matthieu 6, il est déjà là. C'est-à-dire, il est déjà là avant que toi tu viennes pour prier. Lui, il est déjà là. Il est en attente pour que tu pries. Voilà la raison pour laquelle nous devons prier. Amen. Nous devons prier, entrer dans cette salle secrète, dans cette pièce secrète. Tu vas dire que la pièce secrète, ça dépend de toi. Prends Matthieu 6, va lire. Entre dans le secret, prie ton Père qui est déjà là. Jésus-Christ a dit, ne prie pas le Seigneur, n'appelle pas le Sauveur, n'appelle pas le restaurateur, n'appelle pas le pourvoyeur, n'appelle pas les guérisseurs, mais appelle Père. Cette relation entre toi et lui, ce Père qui a tout pour nous, l'or et l'argent l'appartiennent. La puissance l'appartient, la gloire l'appartient, tout lui appartient. Mais il se demande pourquoi est-ce que mes enfants, quand ils viennent chez moi, ils ne veulent pas en profiter de ce que moi j'ai. Amen. Et quand nous prions, la parole de l'Éternel dit ici, on continue de lire dans 22, que le Saint-Esprit descendit sur lui. Amen. Le Saint-Esprit descendu sur lui. Bien-aimé, le Saint-Esprit ne peut pas descendre quand tu es dans la distraction. Le Saint-Esprit ne peut pas descendre quand tu es en train de faire des fêtes, de faire la vie. Le Saint-Esprit descend quand tu es dans la prière. Amen. Le Saint-Esprit descend sur toi quand tu es dans la prière. Parce qu'on a besoin du Saint-Esprit. C'est une nécessité pour nous, on en a besoin. C'est pourquoi le Père veut que nous prions. Parce qu'en priant, c'est le ciel qui s'ouvre. Et quand le ciel s'ouvre, il ne s'arrête pas là. Mais sa puissance qui est en lui vient en nous. Et ça nous éclaire, ça nous illumine, ça nous ouvre les yeux, ça nous oriente, ça nous donne les instructions. Et nous écoutons. Parce que nous devons aussi écouter le Père. Alléluia. Quand nous prions, on ne doit pas seulement parler, prier. C'est deux ways, comme on dit. Chemin, both ways, two ways. Alléluia. Quand tu conduis, quand on est sur les highways, on a souvent les both ways, two ways. Il y a un chemin qui vient à gauche et l'autre à droite. De même que quand nous prions aussi, on communique au Père. Quand on communique, quand il y a communication, c'est-à-dire qu'il doit avoir la parole qui sort et le réceptif. Comment on dit ça? On doit recevoir aussi. Alléluia.
C'est pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui est en nous. L'Esprit de Dieu, quand il descend sur nous, il active notre spirituel, nos sens spirituels.